ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Paris Fashion Week Haute Couture Printemps-été 2019, le jour 2. Hier, nous avons pu voir le jour 1 et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais vous ne l'avez toujours pas vue, je vous invite à aller la voir. Elle est dans mes vidéos sur ma chaîne ou bien alors, sinon via le petit si j'arrive à le mettre juste là-haut. Et nous commençons du coup cette journée avec le défilé Chanel. Voilà, après Dior, Chanel, l'un des plus beaux défilés qui s'est déroulé sous la nef du Grand Palais avec une décoration imaginée en jardin à l'italienne. C'était magnifique avec une piscine, une villa au fond. Vraiment, c'était magnifique, c'était déjà l'été. Comme d'habitude, Chanel a prouvé que ses spectacles étaient les plus beaux, étaient les plus époustouflants. Les mannequins défilaient autour de la piscine, des silhouettes tout droit sorties du XVIIIe siècle, l'une des périodes favorites de notre cher Karl Lagerfeld qui lui malheureusement était absent lors des deux défilés et c'est Virginie Viard qui est venue saluer à la fin des deux. Les fleurs étaient au centre du défilé, tout comme les doubles boutonnages, tantôt ultra chic ou tantôt ultra rock. Les cols étaient travaillés de telle sorte à se transformer en boléro. Les plumes s'inscrivaient encore une fois comme le fil rouge des défilés et de la signature Chanel. Et les volumes apportaient cette touche de modernité, tantôt travaillés de manière plus arrondie ou alors bien plus géométrique. Vos avis sont sans appel, en effet, même si j'ai beaucoup aimé le défilé, je dois avouer que les tenues parfois m'intriguaient un petit peu. La première tenue que je vous avais présentée en story, c'était le tailleur rose, pour lequel il y a eu 48% de top et 57% de flop. Ensuite pour la robe et son boléro, alors moi j'ai beaucoup aimé cette tenue, je ne sais pas pourquoi, mais vous c'était 37% pour le top et 63% pour le flop. Donc là par contre, il n'y a pas à chercher midi à 14h, voilà, vous n'avez pas aimé, je peux comprendre, c'est vrai que les couleurs un peu poudrées comme ça, c'est un peu mémérisant, mais moi, pour ma part, je trouve que c'était quand même une jolie tenue, peut-être avec des couleurs un peu plus pop, un peu plus osées. Enfin, je vous avais présenté le maillot de bain, la dernière tenue, le maillot de bain de la mariée, avec le voile. Je vous avoue que moi aussi, je suis restée très perplexe, j'ai été intriguée. Je souligne quand même l'idée, mais c'est vrai que ce n'est pas non plus mon goût et je pense que c'est la même chose pour vous puisqu'il n'y a eu que 33% en top contre 67% en flop. Donc il y a quand même 33% qui veulent se marier en maillot de bain. Eh bien allez-y, vous nous montrerez les photos, mais moi je vous avoue que de mon côté c'est pas trop à mon goût. Côté people, il y avait du beau monde avec toujours Inès de la Fressange. Donc comme hier au défilé Schiaparelli, je ne suis pas du tout fan de son look cocooning, même si je suis la première à m'habiller de manière confortable. Mais là je vous avoue que pour le coup c'est vraiment un look mémérisant, je ne valide pas du tout. Contrairement à Inès de la Fressange, Sofia Coppola nous a montré un style simple et chic avec une petite veste, un jean, des ballerines et j'ai beaucoup aimé son petit sac en bandoulière style navy. Ensuite c'était à Kristen Stewart de nous en mettre plein la vue. J'ai beaucoup aimé qu'elle ose comme ça et qu'elle assume son image et qu'elle assume qui elle était ainsi que ses goûts. Julien Fournier nous a présenté des tenues très féminines, très classe, très chic, certaines plus audacieuses que d'autres. En regardant son défilé, je me suis dit ah oui c'est vrai que cette robe-là, col bateau, j'en ai une pareille ou j'aimerais bien en avoir une. Voilà, c'est on va dire des robes dont les particularités sont basiques et qui plaisent énormément à la femme. Donc c'était des pièces audacieuses un peu par leur couleur, mais également qui étaient classiques et surtout très classe et très chic. J'ai eu un gros coup de cœur, je vous la mets là juste à côté, pour cette robe à jupon en tulle avec ses broderies dorées. J'ai beaucoup aimé cette robe et c'est vrai que la mise en beauté y faisait beaucoup. Ensuite nous étions conviés au défilé Alexandre Vauthier et là nous étions toutes ou tous aussi contents que Céline Dion qui était au premier rang et qui se déhanchait à la fin du défilé. Elle était somptueuse dans une robe à sequins noirs, longue, fendue sur la jambe avec des talons pointus noirs. Elle était magnifique, vraiment. C'était un défilé glamour, moderne, audacieux et très chic. J'ai beaucoup aimé ce défilé. J'ai trouvé que c'était un défilé quand même assez sobre de par les couleurs, les matières. Voilà, ce n'était pas un défilé trop tape à l'œil comme on a pu voir sur certains autres podiums. Certaines tenues étaient très sexy, d'autres étaient beaucoup plus sages et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est cette pluralité on va dire de différentes tenues qui peuvent aller à tout le monde, un peu comme le défilé Julien Fournier.
Alors, pour cette robe à manches bouffantes, courte et plissée à la taille, j'aime beaucoup cette robe. De votre côté, c'était 49% pour le top et 51% pour le flop. Dans ma vie privée, je n'ai pas du tout été séduite. J'ai trouvé que c'était un peu trop pour toutes les tenues, que ce soit les couleurs. J'ai l'impression qu'on était au défilé du 14 juillet, bleu, blanc, rouge, notamment les matières, des sequins, des paillettes, voilà, c'était un peu trop tape à l'œil et je n'ai pas du tout été séduite par ça. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir de voir ce que vous en pensez. De ce que j'ai pu voir dans les avis, vous êtes vous aussi un peu mitigé pour cette première tenue à jupe fluide et à col en plume. Vous êtes à 51% au top et 49% de flop. Il y avait cette robe à esprit cabaret, 20% au top et 80% de flop. Nous continuons avec le défilé Givenchy qui a été vraiment un très très beau défilé. Les tenues étaient merveilleuses, c'était sublime et je crois que vous me rejoignez un petit peu à en voir vos avis. 90% pour cette robe noire en dentelle et je la trouve sublime, elle est magnifique, classe, tout ce qu'on aime. Et pour cette robe blanche également, courte, vous êtes 80% pour dire que c'est un top et je vous rejoins également. Le défilé s'est déroulé dans un incroyable set blanc, immaculé, pour accueillir ces tenues qui contrastaient avec le décor, avec le blanc du décor. Elles ressortaient merveilleusement bien. À l'instar des tenues de la duchesse Meghan Markle, Claire Weidkeller a encore prouvé qu'elle était la reine du style, la reine de la mode et j'ai trouvé que c'était un défilé magnifique, somptueux. Avant de terminer, je reviens sur le défilé Tony Ward qui a eu lieu hier. Je vous avais dit que je reviendrai là-dessus aujourd'hui et j'ai tenu parole. Alors c'était un défilé de princesses, des robes somptueuses, c'était des robes vraiment magnifiques, juste merveilleux. L'association des matières, les couleurs qui se succédaient, c'était vraiment un vrai spectacle pour les yeux, un arc-en-ciel, de belles robes, de belles tenues, un spectacle de princesse. Avant de terminer cette vidéo, je voulais voir avec vous les coulisses des défilés avec nos influenceuses et nos blogueuses préférées. Tout d'abord, Chiara Ferragni qui a été encore une fois très chic avec deux tenues, l'une plus sage avec ce manteau gris à capuche et cette petite robe noire, contre une tenue un peu plus sexy, un peu plus haute avec cette mini-robe violet. Par contre, j'ai fait ma petite enquête sur son manteau qu'elle portait lors du premier jour de la Paris Fashion Week, lors du défilé Schiaparelli. Ce manteau, vous savez, je me demandais s'il était en vraie fourrure ou en fausse fourrure. C'était de la vraie fourrure, plus exactement du poney léopard et de la vachette tachetée dalmatien. Voilà, je trouve ça aberrant, je trouve ça honteux. Je vais finir quand même l'épisode Ferragni avec Valentina Ferragni qui portait une robe asymétrique rouge magnifique lors du défilé Alexandre Vauthier. Elle était sublime. Léonie Anne, toujours très chic avec son petit style parisien. Nous avions également Paris in 4 Months qui matchait à merveille avec le temps enneigé que nous avions lors de cette deuxième journée de la Paris Fashion Week. Elodie in Paris, sublime lors du défilé Alexis Mabi. J'ai adoré sa veste, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette veste à carreaux blanche et rouge. Il y avait également Caroline Lestan, sublime encore une fois pour les défilés Alexis Mabi. Et également Sophia Bensakour, très belle également lors du défilé Rami Kadi. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si elle vous a plu et à me dire dans les commentaires quels ont été vos coups de cœur, vos tops, vos flops. Qu'est-ce que vous aimeriez que j'apporte à ces vidéos, les petites évolutions. N'hésitez pas également à me poser des questions, j'adore papoter avec vous. Et moi, je vous dis à demain pour la troisième vidéo de cette troisième journée de la Paris Fashion Week. Portez-vous bien, faites attention à vous et je vous fais de gros bisous.